Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Antereta, la chaîne des vérités, la chaîne qui dévoile le secret des femmes, le secret qu'ils prennent pour maltraiter leur mari, la chaîne qui soutient les hommes maltraités par le comportement de leurs femmes. C'est ici que ça se passe. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la chaîne des vérités. Si vous aimez la vérité, n'hésitez pas à vous abonner car vous allez liker et vous allez aimer. Aujourd'hui, je suis venue pour m'adresser aux femmes, certaines femmes mariées. Ouais, parce que de temps en temps aussi, il faut qu'on échange entre nous. Voilà. Quand je vois certaines femmes mariées qui sont que je suis madame, donc tout va bien, il n'y a rien à faire, pas d'effort, je suis dans le foyer, donc tout se repose sous mon mari parce que c'est lui qui m'a épousée. Je vais m'adresser à vous. J'ai deux questions à vous poser, madame. J'ai seulement deux questions et n'hésitez pas à répondre. Même si vous êtes homme, que vous connaissez la réponse, donnez vos avis parce que ça va nous aider à avancer encore plus, ok? Voilà. Première question. Madame, si on enlève le titre de madame sous ton nom là, qu'est-ce qui va vous rester? Répondez-moi cette question s'il vous plaît, c'est très important. On enlève le titre de madame, le nom de ton mari là, madame telle, 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 on enlève ça, il n'y en a plus. Qu'est-ce qui va te rester dans ton nom? Qu'est-ce que tu vas devenir? Répondez-moi, s'il vous plaît. Deuxième question. Si on enlève le finance, le bénéfice, le bien de ton mari, qu'est-ce qui va te rester comme revenu? Genre, l'argent de ton mari là, on le met à côté. Genre, toi là, qu'est-ce qui te reste autant que femme? Qu'est-ce qui te revient? Qu'est-ce que tu as comme revenu pour vivre? Pourquoi je pose cette question? Il y a les femmes qui font pitié. Les femmes mariées, hein, je ne parle pas des gens du non, les femmes mariées qui font vraiment pitié. Elles sont là, elles croisent le bras. C'est mon mari qui s'en occupe. Tout type de questions que tu lui poses, elle ne sait pas. C'est mon mari qui fait ça. C'est mon mari qui fait ça. Qu'est-ce que tu fais autant que femme? Quelle aide tu portes dans ton foyer? J'ai eu un entretien avec une équipe qui me pose la question de votre culture. Quel sera le rôle d'un homme marié et une femme mariée? On était deux personnes. La personne a répondu, le moment où je suis mariée, c'est l'homme qui s'occupe de moi, c'est l'homme qui va faire tout. Toutes les responsabilités, tous les charges se reposent sur l'homme parce que c'est lui le monsieur, elle sait que c'est la responsabilité de l'homme. Donc l'homme va prendre en charge de tout, de A à Z. Et moi j'ai dit non, je ne suis pas d'accord. Quand on me pose la question, j'ai dit, on n'est pas là pour dire 50-50, mais autant que femme, tu dois apporter aide à ton mari. Ce n'est pas seulement donner le couteau pour Wopi, faire des enfants. C'est pas que ça. Parce que femme mariée doit travailler. Elle me dit, oui, même elle travaille, son argent, c'est pour lui. Mais non. Chacun a sa culture. Mais ça, tu n'as pas besoin de culture pour savoir que vous êtes famille, vous êtes une. Vous êtes, toi et ton mari et vos enfants, vous êtes votre famille. Ton mari va aller bosser, il rapporte l'argent. Toi, tu vas bosser, tu rapportes l'argent. Pour le bien de votre enfant, pour le bien de votre famille. Il m'a dit non, chacun a sa culture, que chez nous, c'est pas comme ça. J'ai dit ok, je suis d'accord, chacun a sa culture, mais ce qui est vrai et réel est que vous êtes unis, vous vous êtes mis deux pour être une. Et vous êtes en train de fabriquer les enfants. Tu ne vas pas me dire que c'est cet homme-là qui va s'occuper de toi, s'occuper des enfants, parce que Dieu l'a créé l'homme. Et toi, qu'est-ce que tu fournis autant que femme? Quelle aide tu apportes à ta famille? Je partage cette idée parce que il me semble que les petites choses comme ça, là, ça fait problème dans plusieurs familles. Que c'est l'homme qui doit faire tout. Donc comme ça,
la femme va travailler, son argent va être pour elle. Non. Je ne t'ai pas dit de partager les tâches, égalité, mais quand tu vois ce que vous n'avez pas, ce que tu devais faire autant qu'aux femmes, tu vas le faire. Ça ne change rien pour toi. Ça ne va pas changer ta vie. Toi-même, la femme, tu sais que ton mari, il a découvert. Tu vas boucher le trou, ça reste entre vous. Ça reste entre vous. Le moment, c'est que je ne suis pas d'accord, le moment où toi, la femme, tu as l'argent, tu gagnes l'argent, mais tu le gardes, c'est pour toi. Qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là toute seule? Parce que tu ne partages pas cet argent avec ton mari. Tu ne le partages pas avec ta famille. Ok, tu récoltes cet bien-là pour faire quoi après? C'est pas que tu aides tes frères et soeurs, non, tu aides personne. Mais tu vas toujours garder ton argent. Pour faire quoi? S'il vous plaît, répondez-moi à cette question. Si tu ne peux pas dépenser pour ta famille, tu vas dépenser pour qui? Tu vas dépenser ton argent pour qui? Tu es marié, c'est bien. Tu ne prends pas soin de ton mari. Ça, c'est pas bien. J'écoutais en direct tout à l'heure. Là où la tise a dit que c'est elle-même qui a changé le tenue vestimentaire de l'homme marié. Et sa femme, elle fait quoi? Sa femme l'appelle au téléphone, elle lui dit, laisse mon mari pour moi. Mais l'homme, il a pris goût de la tisa parce que toi, la femme, tu ne t'occupes pas de lui. Donc l'homme, il est à l'aise avec la tisa. Des fois même, certaines femmes mariées, ce sont le gros problème dans le foyer. Ce n'est pas le mari. Pour vivre avec les hommes, pour vivre avec un homme, ce n'est pas si difficile que ça. Tout simplement, ce que l'homme là a besoin, c'est que tu le comprends. Tu restes à l'écoute. Tu sais, tu observes. Tu vas faire tout ce que tu veux avec cet homme-là. Ça ne chauffe pas. Il a besoin seulement le respect. Le respect et le petit amour là que tu vas lui donner, ça lui va. L'homme est content. Il va bosser matin, midi, soir. Ça ne chauffe pas, ça ne lui dérange pas parce qu'il sait que tu le respectes. Il sait que tu es à l'écoute. Il sait que tu lui apportes un peu d'amour. Il ne demande pas beaucoup d'amour, juste un petit peu d'amour. L'homme est rassasié, l'homme est content. Mais il y a beaucoup de femmes mariées qui sont plus pressées que dépressées. Elle veut être comme telle. Elle est jalouse de sa camarade parce que son mari l'a acheté voiture. Et maintenant, là, pour elle, son mari n'a pas pu payer voiture. Donc, problème commence. Est-ce que tu connais la poche de ton mari? Est-ce que tu sais si ton mari, il a la capacité de payer la voiture pour toi? Mais tu vas faire problème. Ton mari, il va même avoir peur de rentrer à la maison. Il finit le travail, il va traîner dehors pour que le temps passe. Au moins, il va calculer dans combien de temps tu vas aller dormir. Et là, dès qu'il revient, bonsoir papa, nanani, nanana. Après, tu vas aller coucher. Les enfants, ils sont déjà couchés. Après, l'amour commence à couper. Il n'y a plus le lien d'amour entre vous. Petit à petit, l'homme commence à prendre le goût dehors. Toi, tu es toujours femme mariée. Petit à petit, ça casse, ça divise, ça sépare. Madame, change le comportement. S'il te plaît. Change le comportement. Et travaille pour ton bien. Travaille pour le bien de ta famille. Ce n'est pas seulement gagner ton propre argent pour toi. Aide ton mari. Soutiens ton mari. Sois là pour ton mari. Dieu t'a créé de la côte de ton homme là. Il ne t'a pas créé pour devenir homme. Il t'a créé pour être femme de ton mari. Donc reste femme. Quitte la place de l'homme, s'il te plaît. Je vous supplie. On ne fait pas le bras de fer avec son mari. Travaille-toi. Cherche ton argent. Et partage cet argent-là pour toi et ta famille. Montre à le mari aussi que tu peux l'aider. Que tu es là pour lui. Il n'y a pas que l'homme qui est là pour la femme. Montre à ton mari aussi que tu es là pour lui. Que vous êtes même famille. Vous êtes unis. Voilà ce que j'ai à partager pour vous. Partagez-moi cette vidéo-là, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous pensez dans le commentaire. OK? Merci.